Salut tout le monde, c'est Vince là. Aujourd'hui dans ce nouveau numéro consacré au spécial Cinéma Club, on va s'intéresser à un cinéma très particulier que je suppose que... Non, en fait, non, vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, il s'agit d'un cinéma Attends, très attends, 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 particulier. attends. Quoi? Tu veux parler de quel cinéma? Le cinéma de Bordeaux? Ouais! Non, un cinéma d'un autre genre, ce n'est pas le cinéma Ah, le dont tu cinéma parlais. pornographique. Non, non, c'est autre chose. Non, on va parler d'un cinéma très particulier, il s'agit du cinéma nord-coréen. Et Non, on va parler de la République populaire de Corée. Eh oui, Cool. exactement. Donc voilà, je C'est pour serai... ça que je suis là dans ce featuring. Voilà, exactement. Et je serai accompagné de... Vas-y, présente-toi. Bah, Docteur Guillaume. Voilà, Docteur Guillaume, ça fait un moment qu'on l'a pas entendu, donc c'est parti, on va s'intéresser tout de suite à notre spécial Cinéma Club consacré au cinéma nord-coréen. Ouais, vive Kim Jong-un. Ah non, c'est Kim Jong-il qui a fait Pulgusari. Ouais, Merde, je vous ai, je oui, vous ai, je vous oui, ai spoilé. mais je parlais de leader Ouais, mais là, je vous ai actuel. tout spoilé. On va parler de Pulgusari. Oui, justement, on va en parler justement. Alors, donc, Pulgasari, c'est en quelque sorte un kaiju un peu mal foutu. C'est une sorte de Godzilla, mais ça, on vous en parlera, vous inquiétez pas. C'est trop bon comme film. Ouais, c'est J'adore trop ce bon. film. Donc le cinéma nord-coréen, c'est un cinéma bon, assez particulier, si je veux dire, puisque le cinéma a vu le jour, attendez, si je me souviens bien, tout début des années 50, si je dis pas de conneries, d'ailleurs, il y a eu de Ouh, un petit nombreux... peu avant. Un petit peu avant. Ouais, un petit peu avant, enfin, un cinéma assez vieux, parce que visiblement, c'est le genre de cinéma qui a été à l'époque sous la férule des autres, de ses voisins, que ce soit chinois, japonais, et même sud-coréen. Mais franchement, le cinéma nord-coréen, et je vous jure que c'est vrai, mais c'est vraiment très particulier, il n'y a pas à dire. Hein. Donc, alors, on va... Et c'est surtout inspiré des vieux films propagande soviétiques. Et, Oui, et, et il y a quelques traces, hein, mais je ne veux pas vous faire peur, mais dans certains films, on retrouve des traces qui ressemblent à des... comment on pourrait appeler ça? Des instances. Moi, j'appelle ça des instances, mais bon, c'est par rapport au style. Quand ils filment dans les campagnes, on a l'impression de filmer, genre, les steppes de Mongolie. hmm, Pour certains films. Par exemple, il y a un film, je sais plus, ça doit être dans Pulgusari. On a ouais, l'impression qu'on est dans la steppe de Mongolie, mais en fait, c'est dans une steppe qui est entre la Chine et la Corée du Nord. C'est entre les trois frontières, vous voyez. ouais. Et Bah, en fait, si vous voulez, on a l'impression qu'on est hors du temps, qu'on est même hors de la Corée. On a l'impression qu'on est à l'époque médiévale. Et ça fout les boules. Parce qu'on croit que ça a été tourné non pas en Corée du Nord ni en Chine, mais en Mongolie. Hein. oui. C'est pour vous faire peur, quoi. Ouais, surtout qu'en plus, alors, je ne suis pas un grand spécialiste des films nord-coréens, mais franchement, il y a de tout. Il y a déjà, Oui. bah vas-y, essaye de citer tout à l'heure, cher Guillaume. Ah ben, moi il y a déjà deux films que j'adore. Franchement que j'adore et que je conseille à du monde parce que là je vais même peut-être les noter tout à l'heure parce que ça vaut le coup. Il faudrait que je les note. Et d'ailleurs, bon, on va faire une note concrète tous les deux, je pense. Non, parce que tu avais dit il y a existé aussi le journal du nord-coréen qui franchement assez bien fait, je dois dire. Hein. Lui, il a même eu le premier prix au Festival de Cannes en Voilà, France. exactement. Et ça a été racheté par un Français, si je me trompe pas, ou un Italien, je sais plus. Ouais. Dans le doute, je crois que c'est un Français. Bon, attends, je vais regarder quand même sur Wikipédia. Vous m'autorisez à aller regarder sur Wikipédia, les gens? Ouais, bien. Allez. Oui, y a pas de souci. De toute façon, on est là pour critiquer, faire une critique. On va pas non plus faire un débat en disant ouais si le cinéma nord-coréen est bien, pas bien, moyennement bien ou totalement à chier. Non, non, le Ah non, non, principal. moi je te dis, faut voir tous les points positifs, tous les points négatifs. Ouais. Voilà. Alors, Bon, sinon, du côté film, on a tout ce qu'on a quasiment, mais tout, on a quasiment le journal enfin, le journal du Nord-Coréen habitant à Pyongyang, que franchement qui est assez bien fait, mais ça on vous l'a déjà dit. Sinon, on peut aussi vous parler d'un autre cinéma très populaire nord au Corée du Nord, notamment le Hong Kil Dong. Alors c'est l'histoire alors, c'est tiré d'une légende, d'un héros qui a vraiment existé. Je sais plus. S'il est, enfin je sais pas, c'est un gars qui tirait, enfin c'était d'une histoire d'un héros légendaire, paraît-il. Sinon je peux vous parler bien sûr de The Flower Girl, qui est assez bien fait, bon, c'est un petit peu drama, mais ma foi il est assez agréable à regarder.
Ou sinon, je peux aussi vous parler de n'importe quel. Déjà, déjà, je ne vais pas vous citer, étant donné que je ne suis pas un très grand expert. Ou sinon, On the Green Carpet. Aussi, bon, il m'a l'air d'être sympa lui aussi, mais bon, encore faut-il être un véritable fan hardcore du cinéma nord-coréen. Et évidemment, je peux aussi. Et évidemment, je peux aussi vous citer celui qu'on a cité tout à l'heure, le fameux Pulgasari, le Godzilla nord-coréen. Alors là, franchement, ça on va en parler. Hein. Sans doute l'un des meilleurs films. Ouais, oui, contrairement aux autres, il est assez bien foutu, assez bien fait. Ouais, c'est bon, c'est pas Alors, le. alors Bon, déjà, je m'étais trompé, il a été produit, il a été fait en 2005, et il ouais. est sorti en 2006, le journal du Nord-Coréenne. Ah, Voilà. bon, c'est pas grave. Enfin, on a qu'à dire qu'il est sorti en période 2005-2006. C'est quasiment pareil. Voilà. Et il a été, si tu veux, alors il a quand même fait 8 millions d'entrées en Corée du Nord, hein, rien que ça. Ouais, Et il a été racheté, alors il a été présenté au marché du Festival de Cannes par le distributeur français Pretty Pictures. Voilà, c'est voilà, un français. voilà, Pretty Picture, ok. Alors, attends. Il était hors compétition. Il est arrivé 10e au Festival international du film de Pyongyang le 14 septembre 2006. C'était le journal coréenne, un très bon film, sérieux, qui reflète bien. Bon, on va pas critiquer, je vais pas faire de mauvaises critiques, mais très sincèrement, il est assez bien, fait. Très sincèrement, on vous conseille de le regarder. Bien. Alors, Bon, si vous aimez les films de propagande. Hein. ouais. Ouais, et comme je viens de le dire, encore faut-il être un véritable fan hardcore du cinéma nord-coréen. Hein. Voilà. Ouais. Donc, alors, si tu veux bien, on va faire une petite analyse sur le film Pulgasari, qui est un film réalisé par Shin Sang-ok, sorti en 1985. Alors, Shin Sang-ok, alors ce nom vous dit peut-être rien, c'est un grand réalisateur à qui on lui doit bien sûr de nombreux films, tellement Une fleur en enfer, sorti en 1958. Ensuite, il y a encore Mission ce retour, sorti en 1983. Et bien sûr, il est surtout connu pour avoir réalisé Les Trois Ninjas contre-attaque. Et cette suite, les Trois Ninjas se révoltent. On lance un film typiquement pour gamins. Hein. Et enfin, le dernier film qui a. Le pire, Ouais, le pire, oui, c'est qu'il a été enlevé oui. par Kim Jong-il. Ouais, justement, Parce que c'était le meilleur producteur et créateur de films de son époque. D'ailleurs, il a eu un Oscar. ouais, bah justement, on va en parler justement de son parcours assez chaotique, si je puis dire, et surtout que son dernier film qu'il a réalisé, c'était Disparu, avant, et ensuite il est décédé, paix à son âme d'ailleurs, le 11 avril 2006 à Séoul. Donc, alors, oui, donc, comme vient vous le dire Guillaume, je vais lui laisser la parole. Alors, Shin Sang-ok, attends, regardez, je vais quand même l'expliquer pour ça parce qu'il y en a certains qui ne doivent certainement pas le connaître. Alors, Shin Sang-ok, né le 12 septembre 1925, enfin, autour de à une époque où la Corée a été annexée par le Japon. Enfin, il va souvent au cinéma, il étudie à l'école des beaux-arts de Tokyo de 1941 à 1944, puis retourne en Corée et se lance dans la peinture à l'occidentale et travaille comme décorateur de théâtre et de cinéma. Après la libération, il participe à la production du premier film de Corée indépendante, Viva Freedom de Choi In-kyu, et devient son assistant. Voilà. Bon, ensuite tu peux lire le reste parce que, comme tu viens de le dire, il a été très populaire encore Après, en résumé, il fait plein de films et il se fait kidnapper par l'escadron de Kim Jong-il, qui le ramène en Corée du Nord, et ensuite ils lui font faire le film que tout le monde connaît du cinéma nord-coréen, Pulgasari. Voilà. Donc franchement, alors on va pas faire de mauvaises critiques sur ce film parce que franchement, bon, il a l'air d'être... bon, c'est un peu une sorte comment dirais-je, de sous-Godzilla un peu moins bien, mais bon, ma foi, il... Ah non, attends, pour l'époque, ça vaut, c'est égalité. Oui. C'est égalité. Le seul truc, c'est que ils ont mis un aspect médiéval au film Oui, qui est beaucoup plus impressionnant que la version technologique japonaise. oui. Ouais, en plus contrairement à Godzilla, ça se passe dans au Japon. Par exemple, si je cite Godzilla de Nichiro Honda de 1954, là ça se passe au Japon au temps des années 50 de l'après-guerre. Là ça se passe là, dans le film Pulgasari, là ça se passe quasiment en pleine Corée médiévale. Hein. Voilà, en Mandchourie médiévale, ce qui est hyper impressionnant parce que la technique des acteurs est beaucoup plus travaillée parce que il faut des mouvements de théâtre de l'époque et en plus les costumes, si on reflète l'histoire du cinéma nord-coréen, les costumes sont des véritables costumes, ce ne sont pas des costumes de scène, ce sont des costumes
composés pour le combat. C'est-à-dire, c'est des costumes, des vraies armures. Oui. C'est pas des armures de théâtre. Non, non, Attention. c'est des vraies armures comme on n'en fait plus, quoi. C'était vraiment des vraies armures lorsque les premiers, les premiers habitants de Corée utilisaient à l'époque, pendant la Corée Donc, médiévale. Hein. c'est-à-dire que le poids de l'armure, ce n'est pas du plastique. Hein. Attention, c'est du vrai fer. Hein. C'est de la vraie. Voilà quoi. Ouais, Donc, c'est attention, on lourd. rigole pas. Hein. Alors ils arrivent à jouer avec ça sur tout le long du film. Mm. Et il n'y a pas de doublure. Ouais. D'après ce qu'ils disent sur internet. Mm. Il n'y a pas de doublure. Non, il n'y a pas de doublure. C'est vrai. Puisque même le créateur du film l'a dit. Mm. Enfin, le créateur du film, pas le créateur, puisque le créateur c'est Kim Jong-il qui l'a autofinancé et qui a écrit le script avec le réalisateur. Donc le réalisateur le dit, il n'y avait pas de doublure. Sauf pour le monstre. Oui. Et 3 doublures pour le monstre, c'est tout. Le reste, pas de doublure. Pour les acteurs qui avaient une armure, donc ils devaient en chier. Hein. Ouais, c'est sûr que. En plus, ce qui est vachement bien dans ce film, alors on va quand même vous expliquer le scénario pour ceux qui ne connaissent pas bien. Alors, au cours de la période de Goryeo, oui, c'est une dynastie nord-coréenne, un roi dirige le pays d'une main de fer et réduit la population paysanne à la misère et à la famine. Un vieux forgeron sculpte une figurine de monstre à l'aide de grains de riz, et quand elle entre en contact avec le sang de la fille du forgeron, la figure prend vie et se transforme en monstre de métal géant appelé Pulgasari. Le roi apprend qu'un soulèvement est en cours et compte bien l'écraser. Cependant, Pulgasari combat aux côtés de l'armée des paysans afin de renverser la monarchie. En gros, Pulgasari, c'est juste un énorme monstre qui défend les faibles et les opprimés contre les tyrans. Voilà, c'est une sorte de justicier version kaiju, si je puis dire. Hein, en gros, c'est le super-héros nord-coréen par excellence. Ouais. Il est censé représenter le communisme, Pulgasari, et le reste représente le capitalisme. En gros, c'est le héros anticapitaliste par excellence. Ouais. C'est tout. Ouais, surtout que plus Pulgasari, il ressemble plus à Godzilla qu'à Superman. Mais bon, on peut s'entendre qu'il est vraiment, comme vient de le dire précisément Dr Guillaume, c'est un défenseur qui représente le communisme, puisque la Corée du Nord est communiste, contre le capitalisme, à savoir l'oppression, la dictature, etc., etc. Alors que toi, cher Guillaume, tu proposes quoi comme note? Alors, toi, tu fais une note globale, toi, direct. Ouais, mais moi je suis très respectueux, moi. Je suis. D'accord. Bon, on va faire comme ça. Tu fais comme ça, moi je note en fonction des critères. Comme d'hab. Ouais. Alors moi je vais lui donner déjà pour la musique, Oui. qui est bien pour l'époque, surtout dans un pays comme ça. Ouais. Allez, moi je lui mets un petit 12 à ce film et on verra. Juste avant que l'on se quitte, alors qu'est-ce qu'on doit penser du cinéma nord-coréen? Intrigant, fun et indescriptible. Ce sera le mot de la fin. Merci, cher docteur Guillaume, de nous avoir expliqué. Ça existe, alors pourquoi je ne le regarderais pas? Voilà, c'est tout. T'es pas d'accord? Ah oui, totalement d'accord à 100%. Hein. Ben voilà. Voilà. Donc, le cinéma nord-coréen, ça existe. J'ai envie de connaître. J'y vais, j'y fonce et c'est clair. Allez, c'était Dr Guillaume. À la prochaine, je pense. Et Voilà. les autres? Bah, bye bye, quoi. Voilà. Allez, ce sera tout. Merci Guillaume. Bon voilà, c'est la fin donc de cette vidéo spéciale Cinéma Club. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et donc rendez-vous pour une prochaine vidéo spéciale Cinéma Club. Salut!